Le poste juste à poser de Nouépé est prêt. C'est un site douanier à la frontière Togo-Ghana destiné à simplifier les procédures aux opérateurs et promouvoir l'intégration socio-économique des pays de la CEDEAO. Il sera inauguré ce lundi 3 novembre. La Chine vient en aide au Togo dans la prévention de la maladie à virus Ebola. Une importante cargaison de matériel médical est déployée à Lomé. Elle coûte environ 500 millions de francs CFA. Le Burkina peine à s'organiser après avoir tourné la page Compaoré. L'opposition réclame une transition civile. L'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine ont dépêché leurs représentants sur place à Ouagadougou. Le chef de l'État, bonsoir mesdames et messieurs. Le chef de l'État a reçu en audience ce dimanche Désiré Kadré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. Nous y reviendrons. Un pas de plus vers l'intégration régionale effective. Le poste juste à poser de Nouépé, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Lomé, à la frontière Togo-Ghana, sera inauguré demain par les chefs d'État des deux pays, en présence du président de la commission de la CEDEAO, que le chef d'État a reçu ce soir. Cette infrastructure devra simplifier les formalités aux frontières entre les deux pays dans le contexte du protocole relatif à la libre circulation des biens et des personnes. L'Union européenne a accordé près de 64 millions d'euros à ce projet destiné à l'amélioration des services de transport régionaux et la facilitation du commerce interrégional. Nous allons découvrir le site avec Edem Soussoukou. Nous sommes le 5 octobre 2011. Ce jour-là, le président de la commission de la CEDEAO de l'époque, Victor Djimis-Béro, a procédé à la pose de la première pierre du poste de contrôle juste à poser de Nouépé à la frontière Togo-Ghana. Le site n'était alors qu'une vaste étendue de terre en friche. Les travaux étaient confiés à l'entreprise togolaise GER. 3 ans après, voici ce que l'entrepreneur togolais a produit. L'ouvrage a été réalisé à 100%. Et on a respecté les clauses du marché. Donc je pense que vraiment ça a été difficile, mais on a pu faire des efforts pour pouvoir réaliser. Et je suis très content. Le projet est réalisé sur une superficie de 17 hectares 700. Le poste de contrôle juste à poser de Nouépé va faciliter les transports et le transit routier en vue de soutenir la libre circulation des personnes et des biens. À la veille de l'inauguration de l'ouvrage, une visite technique a été effectuée par la délégation des deux pays. Ces infrastructures que nous sommes en train de voir sont pour nous, les structures qui nous permettront d'atteindre cet objectif de facilitation. Faire en sorte qu'il y ait un peu plus de célérité dans le traitement des flux frontaliers que nous avons entre le Ghana et puis le Togo. Ce que nous avons suivi, ce que nous avons vu faire, nous fait croire que c'est du travail de qualité qui a été fait. Parce que nous avons voulu quand même donner un exemple, puisque c'est une entreprise togolaise qui a réalisé les travaux. Je vais vous dire que c'est la même entreprise, GER, qui a réalisé les travaux de ce poste-là, qui a enlevé également le marché de Sémé au niveau entre le Bénin et le Nigeria. Le poste de Nouépé est composé des équipements modernes pour répondre aux normes internationales. Les formalités aux frontières seront facilitées pour la promotion du commerce interrégional et intra-régional. Une fois ouvert au public, le poste devra mériter un grand soin, aussi bien de la part des Ghanéens que des Togolais, pour en assurer la durabilité. Le respect de la chose publique fait partie des vertus prônées par la ministre de la Formation civique et son équipe durant tout le mois d'octobre, décrété mois du civisme et de la citoyenneté au Togo. Cette campagne a pris fin par une apothéose à Kara. Nestor Moussou. Une soirée récréative pour clôturer le mois d'octobre décrété mois du civisme au Togo par le gouvernement. Depuis le 3 octobre, l'équipe du ministère de la Communication et de la Formation civique et du ministère des Enseignements primaires et secondaires a parcouru les grandes villes du pays pour une sensibilisation en vue d'amener les populations à incorporer dans leur comportement de tous les jours l'esprit de citoyenneté. La ville de Kara a été retenue pour l'apothéose de la tournée. La ville de Kara s'honore encore une fois d'abriter cette importante soirée qui vise à amener, comme on le dit couramment, les citoyens lambda à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa pleine participation au développement
des valeurs citoyennes et patriotiques conformément à la vision du chef de l'État et de son gouvernement de faire du Togo une nation forte, réconciliée et prospère. Une leçon inaugurale à l'occasion du lancement à Lomé. Une leçon conclusive pour marquer l'apothéose de Kara. Cette dernière a porté sur la participation citoyenne et la culture de l'excellence. Sur la dimension de la participation, cela apparaît de plus en plus comme une clé de cette citoyenneté qui renvoie au fait d'être acteur. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui doit se mettre dans l'esprit qu'elle est actrice du développement d'aujourd'hui, du développement de demain et du développement de la génération à venir. Et ce sentiment de la responsabilité nationale doit être cultivé dans cette jeunesse, d'autant plus que c'est en elle que nous pouvons puiser cette culture du civisme. Face aux nombreux défis socio-économiques que le Togo doit relever afin d'accélérer sa marche vers le progrès, la lutte contre l'incivisme est devenue donc une nécessité. Mesdames et messieurs, à l'heure où le gouvernement fait des efforts à travers de nombreuses réformes pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions, pour maintenir la paix et la stabilité dans notre pays, l'incivisme et le déficit de citoyenneté ne peuvent que miner de l'intérieur la société apaisée et prospère que nous voulons bâtir. C'est dire que nous devons, pour accompagner et renforcer les avancées qualitatives marquées par notre société, nous devons donc œuvrer pour le progrès de la moralité publique, pour l'adoption de bonnes pratiques par tous, l'appropriation de l'esprit civique et des comportements citoyens et responsables. Ce qui nous rassemble, au-delà des barrières de nos fonctions, de nos origines, de nos métiers divers, c'est bien le service de la nation et le service à autrui, qui sont basés sur des valeurs telles que l'amour du pays, le respect de l'autre, l'altruisme, le partage et le dévouement. La soirée apothéose du mois du civisme a été aussi un moyen pour éduquer par le rire. Des humoristes se sont succédés pour un concours sur le civisme et la citoyenneté. Les 3 meilleurs du concours ont été récompensés. Certes, le mois du civisme s'est achevé, mais la culture de l'esprit citoyen, elle, doit être une action quotidienne. La Chine offre un important lot de matériel médical au Togo. Le don est estimé à 500 millions de francs CFA. Il est destiné à soutenir le gouvernement dans la prévention du virus Ebola. La réception officielle de ce matériel aura lieu dans les prochains jours. De l'OMS. En dépit de la mobilisation générale autour de la pandémie, les moyens déployés restent insuffisants. Selon l'ONU, il faut $1 million pour intensifier le combat contre cette maladie qui a déjà fait 5000 victimes. La lutte contre Ebola continue. Sur le terrain, le personnel hospitalier risque sa vie chaque jour pour éradiquer l'épidémie. Les ONG sont au premier plan, mais elles manquent de financement. Pour les appuyer, seules la Chine, les États-Unis et Cuba ont envoyé des grands contingents. Cuba a été le premier pays à répondre à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Mais malgré les efforts de ces 3 pays, les moyens restent largement insuffisants. Dans tous les aspects de la lutte contre le virus, nous sommes en retard. Nous sommes en retard par rapport au virus parce que dans tous les domaines, nous n'avons pas été en mesure de faire face aux exigences imposées. Ebola continue de tuer. L'OMS annonce 5000 morts. Mais un membre de Médecins sans frontières a dénoncé vendredi une sous-évaluation du nombre de décès. Selon ce médecin qui a été en Sierra Leone, il y aurait bien plus de morts qu'annoncé. Une déclaration choc dans un contexte où la mobilisation internationale contre Ebola avance au ralenti. C'est une crise si vaste, avec des besoins si grands, avec des conséquences potentielles si terribles qu'aucun pays ne peut rester sur la touche. Quelques-uns font beaucoup,
Mais beaucoup font très peu ou rien du tout. Pour lutter contre l'épidémie, l'ONU a chiffré les besoins à 1 milliard de dollars. Mais certains pays tardent à participer, c'est le cas de la France. Le pays a promis de mettre sur la table 70 millions d'euros. Pour l'instant, seuls 6,3 millions ont été débloqués, encore insuffisant pour vaincre Ebola. L'actualité, c'est aussi le Burkina Faso. Blaise Compaoré a trouvé refuge à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il a reçu la visite du président Alassane Ouattara, selon une information communiquée par la présidence ivoirienne. Pas un mouvement, pas un signe de vie derrière ces grilles. Pourtant, c'est ici, en Côte d'Ivoire, que se trouve Blaise Compaoré, dans la villa réservée aux hôtes étrangers à Yamoussoukro. Les Ivoiriens sont plutôt accueillants à l'égard du président déchu du Burkina Faso. Yamoussoukro rime avec la paix. Et donc tout ce qui est Yamoussoukro, c'est la paix. Et donc c'est aussi positif. Merci. Nous, Ivoiriens, nous aimons la paix. Et je crois que c'est un signal fort. Actuellement, il nous a aidé à être en paix. Il faut que nous aussi nous allons l'aider pour que son pays soit en paix. Ce n'est pas un hasard si Blaise Compaoré s'est réfugié en Côte d'Ivoire. C'est un pays allié. C'est dans ce lieu aussi que sa femme Chantal est née. Elle se trouvait déjà à Yamoussoukro depuis quelques jours. C'est normal qu'elle dise à son mari, allons chez moi, nous reposer tranquillement. Donc pour moi c'est une bonne chose. Et ils sont déjà bien accueillis. La présidence ivoirienne a confirmé l'accueil du couple Compaoré. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement pour rencontrer son nouvel invité samedi soir dans une démarche privée. Rien n'est encore décidé pour la suite. Pendant ce temps, la situation reste tendue à Ouagadougou. L'opposition dénonce la prise du pouvoir par l'armée. Une mission de bons offices est dépêchée sur place par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine pour faciliter le retour à une transition civile et consensuelle. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels, des choix individuels. La mission de concertation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire et le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu chef de l'État du Burkina Faso. Il a assuré avoir bien compris le message et rencontrera dans les prochains jours les partis politiques de l'opposition. À Lomé, le Forum national sur la planification qui s'est tenu cette semaine a permis aux différents acteurs d'aboutir à des recommandations qui préconisent des moyens adéquats pour doter le Togo d'un nouveau plan national de planification pour mieux programmer, exécuter, évaluer les programmes de développement. Le ministre Diossou Semondi était sur ce plateau à 13h. Il a répondu à quelques questions de Gerson Dovo. Je vous invite à le suivre une fois encore. Quelles sont les incidences sur le quotidien de Togolais, puisque ça les concerne, justement? Première chose, c'est que nous devons planifier nos activités de tous les jours. En fait, c'est ce que le gouvernement fait tous les jours, mais en réalité, nous avons géré l'urgence à un moment donné, pendant la période des programmes d'ajustement structurel. Nous sommes arrivés aux stratégies de croissance accélérée de promotion de l'emploi aujourd'hui, mais nous devons aboutir à une stratégie qui nous permette d'avoir une
la globalité des actions du gouvernement et de tous les acteurs de développement pour pouvoir faire des pas qui sont sûrs, même s'ils sont là, qui peuvent nous amener sûrement vers du concret, vers la réponse la plus appropriée aux préoccupations de tous les citoyens de ce pays. Et en cela, nous sommes revenus sur les questions de l'emploi, sur les questions de stabilité macroéconomique, des relations avec nos partenaires. De plus en plus, on parle de financement des grands projets du Togo en pensant aussi à l'action du secteur privé. Comment est-ce que cette population a reçu vos messages, vos explications? Nous souhaitons que la participation soit la plus positive possible, que les gens savent ce qu'ils viennent dire, que les individus qui parlent, parce qu'on ne peut pas mettre tous les Togolais dans une salle pour parler du développement, mais chacun qui vient représente une opinion. Et il ne faut pas que les gens viennent avec leur opinion pour dire qu'ils viennent participer. Quand les gens, on dit qu'il y a des représentants de la société civile, c'est des organisations bien ficelées qui ont des opinions à défendre. Et c'est les individus qui viennent représenter ces organisations-là doivent venir défendre vraiment l'opinion de ces acteurs. Et donc, de proche en proche, que nous puissions, parce que on ne comprend pas ce que le gouvernement fait, qu'on est amené, on ne dit pas que tout ce qu'on fait est bien, mais quand on comprend l'action du gouvernement, quand on comprend l'objectif vers lequel on veut aller, chacun peut apporter sa contribution parce que les fruits de ce travail-là, c'est tous tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc, la participation est un aspect vraiment très, 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 très crucial pour... Là, c'était le ministre Semondi dans le journal de 13h avec Gerson Dovo. Il y a 6 mois, 500 jeunes leaders africains étaient invités au Mandela Washington Fellowship aux États-Unis. 6 jeunes Togolais y ont pris part. Ils ont décidé de faire des émules parmi les leurs à partir des expériences qu'ils ont vécues dans la capitale fédérale américaine. Gérard Lagoudou, Rachel Aokou. Après leur participation au programme de formation pratique organisé par les États-Unis d'Amérique, au profit de 500 jeunes leaders africains, les 6 Togolais échangent les expériences acquises lors de ce programme avec leurs pairs. Il s'agit d'une initiative de renforcement de capacité de la jeunesse africaine en entrepreneuriat, engagement civique, administration publique et le leadership. C'était également une opportunité pour nous, en réalité, jeunes leaders africains, de remettre à ces Africains-là une plateforme qui en réalité retrace un peu les problèmes qui minent le développement de l'Afrique. Le programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders se veut un cadre de partage pour la jeunesse africaine en vue d'impacter positivement le continent noir. Première du genre, la présente opportunité a reçu l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. Des promoteurs de fermes commerciales d'élevage de volailles et de petits ruminants et des porteurs de sous-projets du projet d'appui au secteur agricole sont subventionnés pour mieux valoriser leurs entreprises. Il s'agit de faire en sorte que ces activités soient porteurs de croissance et créateurs d'emplois. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a présidé la cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires à Kara. Nestor Moussou. Le Togo accuse un déficit en matière de produits carnés. Au titre du PASA, projet d'appui au secteur agricole, il est prévu l'accompagnement des éleveurs commerciaux de volailles et de petits ruminants pour non seulement combler cette insuffisance, mais aussi donner aux activités de ces éleveurs un caractère entrepreneurial. Cet appui se traduit par la remise de chèques aux éleveurs identifiés. Chaque bénéficiaire a droit à 3 500 francs CFA à remettre en 2 tranches. Toujours pour le compte du PASA, des sous-projets innovants ont été sélectionnés pour bénéficier des fonds compétitifs sous-projets subventionnés à hauteur de 70% de leur budget et qui sont à leur deuxième phase d'accompagnement avec cette remise de chèques. Le gouvernement togolais a élaboré un sous-projet qui consiste d'abord même à soutenir, à identifier d'abord les promoteurs d'élevage commerciaux au niveau de nos villes pour les accompagner dans l'appui technique, pour les accompagner aussi en termes d'acquisition des géniteurs améliorés avec naturellement une amélioration de l'habitat. Avec la subvention qu'ils ont eue, les éleveurs et les promoteurs de sous-projets ont de quoi être motivés pour être à la hauteur des attentes.
On faisait ça dans le temps, mais ce n'est pas comme comment on nous a formés aujourd'hui. On faisait, mais on ne sait pas comment gérer ça. Et quelque part, s'il y a la peste, ça passe. S'il y a les maladies qui arrivent, on ne sait pas quel produit il faut traiter. Maintenant, nous sommes entourés par des vétérinaires, des conseillers techniques qui vont nous aider à évoluer. Assurer l'autosuffisance alimentaire aux populations togolaises, un vieux cher au gouvernement. Un important rendez-vous attend les acteurs du e-commerce le 15 novembre prochain. Une conférence est organisée par le ministère du Commerce, de la promotion du secteur privé à travers le P-Camp. C'est une plateforme d'échange sur la promotion des activités économiques sur Internet. Plus de précisions avec Pierre Soussoupa. P-Camp, ou la promotion du web entrepreneuriat, un concept qui va rassembler les jeunes entrepreneurs et les acteurs du commerce électronique le 15 novembre prochain à l'ONU. Première du genre, l'organisation de cet événement sera urbaine pour la plaidoirie en faveur de la mise en place d'un cadre réglementaire pour le développement du e-commerce au Togo. Le P-Camp permettra en fait aussi de sensibiliser les populations à la base. C'est-à-dire on ne peut pas faire du développement aujourd'hui en oubliant la base. Donc le P-Camp se veut être la vitrine qui puisse permettre à la base de pouvoir comprendre en fait la nécessité de l'Internet, du e-commerce en fait. Pour les promoteurs, le retard enregistré par l'Afrique dans les numériques est également une opportunité pour la nouvelle génération de booster cet environnement jusqu'ici incontournable dans le développement socio-économique. Le e-commerce ou le e-administration s'invite peu à peu dans les habitudes et le P-Camp entend les promouvoir davantage. La culture du leadership et de l'art oratoire, voilà les aptitudes que s'évertue à développer le Toastmaster Club chez ses membres. Le groupe a fait son entrée solennelle hier. Ils sont conviés tous ceux qui désirent bien s'exprimer en public pour promouvoir leur personnalité. Antoinette Romao va voir. Rentrée solennelle des Toastmasters, occasion pour eux de faire connaître le club au public et de promouvoir leurs activités à travers la formation axée sur le développement du leadership. À travers le manuel de communication, nous leur apprenons effectivement à travers des exercices, des projets, à savoir communiquer. La Noblesse Toastmasters Club est une association internationale qui aide ses adhérents à renforcer leurs capacités dans le domaine de la communication. Le Togo regroupe 4 clubs de Toastmasters et envisage de créer d'autres pour ainsi pérenniser leurs activités. Les populations du Grand Tône s'engagent à une synergie d'action pour mieux développer leur région. Elles ont organisé une journée de réflexion qui a mobilisé les forces vives des 3 grandes zones de la préfecture. Désiré Aloy. Et fils de la zone ouest de la préfecture de Tône au rendez-vous. Une journée de réflexion qui a convergé les délégués venus de 7 cantons. À Naki Ouest, ils pensent les problèmes qui freinent le développement de la zone. À Kourintré, même son de cloche pour la zone centre qui regroupe 5 cantons. Une occasion pour imprimer une nouvelle dynamique au canton. Même débat aussi à Sanfatout. Les délégués représentant les 6 cantons de la zone cherchent les voies et moyens pour placer leur localité sur l'orbite du développement. C'est mettre les populations ensemble pour essayer d'identifier les problèmes qui nous concernent. Il y a déjà un chemin parcouru, nous l'avons constaté. Le chef de l'État a mis beaucoup de choses, a fait pour le développement de beaucoup de cantons et de notre préfecture en particulier. Les jeunes socles du développement multiforme seront mis à contribution pour un réel épanouissement des zones. Nous les jeunes, on va participer au développement en suivant les idées de ces journées de réflexion. Jeunes et la citoyenneté est le thème central exposé dans les 3 zones pour appeler les populations à un patriotisme et une action civique pour défendre leur localité et de là leur pays sur le plan économique, social et politique. Occasion propice pour les entretenir sur le virus Ebola qu'il faut à tout prix éviter en respectant les consignes données par les spécialistes. L'église de la Révélation des Apôtres célèbre son jubilé de diamant. L'événement a été marqué par une caravane qui a parcouru les rues de Lomé. Le cortège a ensuite rejoint l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour un culte d'action de grâce. Luc Assi, Arnold Kiliou. 75 ans d'évangélisation au Togo, l'église de la Révélation des Apôtres fête son jubilé de diamant. Les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits et prié pour la vie de l'église
celle de la nation togolaise et pour les plus hautes autorités du pays. Pour un devoir de mémoire, les officiants ont retracé l'historique de l'Église et ses fondamentaux. Et voilà, 115 ans dans la vie d'une nation ou bien d'une église, c'est aussi important. À partir du moment où l'église a 115 ans, ce qui veut dire que l'église a tellement grandi et l'église peut apporter des exhortations, des conseils aux nations. Ce que l'église désire porter à la connaissance de la nation togolaise, c'est que nous devons adorer le seul et l'unique Dieu. La commémoration du 115e anniversaire a été marquée par une caravane à travers les rues de Lomé. Nous l'annoncions en début de journal, le président de la commission de la CEDEAO est à Lomé. Kadri Désiré Ouédraogo a été reçu en audience par le chef de l'État. Nous l'écoutons à l'issue de cet entretien. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être à Lomé à l'occasion de l'inauguration du poste de contrôle juxtaposé de Noépé. Et j'ai saisi cette occasion pour venir redire au président de la République la gratitude de la CEDEAO pour le soutien dont nous avons bénéficié dans la construction de ce poste de contrôle juxtaposé et d'une manière générale pour la contribution du Togo dans les programmes d'intégration de la CEDEAO. Vous savez que le Togo abrite plusieurs institutions de notre communauté et nous avons toujours reçu l'appui du président de la République. J'ai profité de l'occasion également pour lui redire notre fierté parce que c'est l'expertise régionale qui est mise en valeur puisque c'est une société togolaise qui a construit le chef-d'œuvre de Noépé qui servira d'ailleurs d'exemple aux autres postes de contrôle juxtaposés. C'est véritablement pour nous une avancée de notre processus d'intégration et particulièrement la libre circulation des personnes et des biens qui, comme vous le savez, est la pierre angulaire de notre construction régionale. Pour nous, c'est donc une grande joie et une grande occasion que cette inauguration. J'ai saisi cette occasion pour l'informer de la mission que nous avons effectuée à la demande du président en exercice de la CEDEAO, ensemble avec les Nations Unies et l'Union africaine, où nous sommes allés à Ouaga porter le message de ces trois organisations, qui est d'abord un appel à tous les acteurs pour la recherche d'une solution pacifique et consensuelle, mais aussi une explication sur les principes démocratiques qui guident nos organisations et d'œuvrer dans ce cadre-là. Bien sûr aussi le message, c'est un message d'appui de la communauté internationale au peuple du Burkina Faso pour trouver une solution de transition qui soit conforme à la Constitution et qui soit conforme aux principes de nos trois organisations. Donc nous avons eu une bonne écoute de la plupart des acteurs politiques et j'ose espérer que dans les jours qui viennent, le nécessaire dialogue va s'instaurer afin qu'une solution consensuelle et conforme à la Constitution puisse être trouvée, bien sûr, avec l'appui des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui, comme vous le savez, se réunissent le 6 novembre prochain au Ghana pour un sommet extraordinaire. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'en raison d'une panne survenue sur le réseau électrique le samedi 1er novembre 2014 à 22h10, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les zones et quartiers suivants: Saint-Joseph, Tako, Bocamion, Amina, Togo, Serfer, Salt, Colas, Asekna, Aéroport et Arogar. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Des artistes nigériens étaient sur scène samedi au stade de Kégué. Ils ont tenu en haleine le public de Lomé. Ce spectacle constitue une façon originale pour la fondation ACA de lancer officiellement ses activités. Rachel Aoku. Pour la cause des démunis et des couches vulnérables, le stade de Kégué a vibré au cours d'un show live. Un public venu nombreux pour soutenir la fondation Jacqueline Amiviaka. Était de la partie la crème de la musique nigériane.
artistes togolais étaient aussi mobilisés pour accompagner les objectifs que s'est fixé la fondation Jacqueline Amivi Aka. Après ce concert, nous allons distribuer des vivres aux orphelinats pour commencer. Et nous avons l'intention d'aider les femmes. Nous sommes en train d'avoir une coopération avec la fondation de Bill Gates et d'autres fondations. Promotrice du concept Miss Mathématiques pour cultiver l'excellence féminine dans les séries scientifiques, Jacqueline Amivi Aka veut à travers cette fondation améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, surtout celles des zones rurales et reculées. Et en plus, l'artiste Flavor offre un concert gratuit ce soir à partir de 21h à Marcello Beat à Lomé. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.